À toutes les jeunes filles qui me suivent en ces moments. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Que plusieurs hommes te courent derrière ne fait pas du tout une femme de valeur. Être une femme de valeur, c'est savoir dire non aux avances des charmeurs. Peu importe leur flatterie poétique ou le nombre de mots de merveilles qu'ils pourraient te promettre. Écoute, tu y as de la valeur et ne perds en aucune raison ta valeur. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tout comme aux yeux des hommes. Alors, ta valeur se mesure par ce que tu dégages et par ce que tu donnes au monde. Et voilà, coucou, je vous salue par bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous me suivez. Et voilà, j'en présente, je suis Milka Lumière. Et sans plus tarder, déjà l'équipe pour que notre émission commence. À tous mes abonnés, à tous mes fans, bonjour encore très chers téléspectateurs. Et voilà, enfin on se retrouve aujourd'hui dans notre premier numéro, chose promise, chose faite. Et voilà, je suis à Goma, on se retrouve là avec des très jolies demoiselles à ma droite ainsi qu'à ma gauche, que je vais vous laisser découvrir celles. Et avec eux, nous allons développer un sujet très très essentiel qui va bien sûr vous motiver, qui va bien sûr vous aider dans vos carrières et dans n'importe quel domaine de la vie que vous faites. Et déjà, je suis là. Bonjour, vous allez très bien? Je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Linda Mouiré-Zorar. Je fais la décoration à base de ballons de baudriche. Nous sommes connus sur le nom de Zozo Ballon Décor. Tantine Linda, un plaisir d'être avec vous. Hein. Bonjour. Bonjour, et moi c'est Robertine Kouba-Debora. Je suis ingénieure en génie civil et c'est CEO de l'entreprise Soul Construction. Merci. Je pense que vous sentez déjà les goûts de l'émission. Des jeunes filles très belles, ambitieuses, avec beaucoup de vision, entrepreneurs aussi. Mais Tantine Linda, je reviens vers vous. Tantine Linda, mais partout sur les réseaux sociaux, vous êtes connue sous le nom de Zozo Balloons. Pourquoi avoir choisi Zozo Balloons? Pourquoi pas Linda Balloons ou alors Ballon de corps et tout? Bon, comme je l'ai dit, c'est Linda Mouiré-Zorar. Maintenant, les Zozo, ça vient de Zorar. Okay. La plupart des gens m'appelaient déjà Zozo parce qu'ils ne savent pas prononcer bien Zorar. Et c'est un peu difficile et tout. Donc c'est pour cela on m'appelait souvent Zozo. Et puis Zozo, ça cadre bien avec le O et puis le ballon et tout. C'est pour cela que j'ai pris Zozo Ballon Décor. Pour moi, je me demandais aussi cette question. C'était ma plus grande question. Pourquoi Zozo Balloons? Il y a quelque chose, enfin. Je pense que la question c'est aussi vraiment posée par beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre en ces moments. Et voilà, la réponse a déjà été donnée. Eh bien, Tantine Zozo, c'était votre plus grand rêve de devenir décoratrice un jour ou alors c'est venu d'un coup? Tu avais un autre rêve, un autre métier à faire et puis la décoration s'est imposée? Comme je l'ai toujours dit, c'est venu d'un coup. Okay. Avant, j'avais le rêve de devenir une grande banquière. C'était ça, travailler à la banque. Et enfin, être la directrice de la BCC, signer sur l'argent, c'était ça moi. Mais après, lorsque j'étais en GD, je pense que j'ai déjà parlé de ça. Lorsque j'étais en GD, j'ai commencé pour le fait des anniversaires surprises. J'ai proposé que je vais commencer à faire la décoration avec les ballons pour que ça soit plus fun et tout. C'est par là, et puis les gens commençaient à me contacter. C'est par là où est venue l'idée maintenant des Zozo Ballon Décor. Mais ce n'était pas venu de moi, ce sont des gens qui m'ont sollicité à faire ça. Okay. Et donc, il y a des gens qui vous ont encouragé et tout. Voilà. Ingénieur. Trop rare, hein? Trop rare voir des jeunes filles ingénieures. Ça motive, hein? Ça motive vraiment. Pourtant, moi aussi, j'avais ces grands rêves, malheureusement. Alors, dites-nous un peu, comment tu es devenue ingénieure? Disons que ce n'est pas un rêve d'enfance. J'ai grandi dans mes rêves d'enfance quand j'étais encore à l'école secondaire. Comme toute personne qui fait la biochimie, je me disais je serais docteur. Je me voyais déjà dans les couloirs de l'hôpital en train de circuler avec ma blouse blanche. Mais une fois en sixième, je me suis vue loin d'être docteur.
Généralement, donc, des natures, je préfère faire les choses qui sont pas à la portée de tous. C'était ça l'objectif. Alors, quand je voulais choisir la section à la faculté, alors je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'économie. Alors, je me suis dit, je vais tenter d'abord de faire la technologie. Pour la première fois, je me suis dit, je vais faire le génie informatique. Bon, c'était même le choix de mon père, c'était même pas mon choix. Arrivé en G2, il fallait maintenant choisir, parce qu'on commence les troncs communs, G1 et G0 et G1. En G2, il fallait maintenant choisir, soit c'est le génie info, soit c'est le génie électricité, soit c'est les génies civils. Alors, je suis arrivée dans le couloir de ce côté génie civil, de ce côté génie informatique. J'ai pris 5 minutes de réflexion et après, je me suis dit non, carrément, je ne suis pas trop faite pour les histoires de codage et tout. Je me sens bien à l'aise avec les histoires de construction, alors je pris la porte de génie civil. C'est en faisant ces métiers, c'est en faisant cette faculté que j'ai appris à aimer vraiment le génie civil. Ce n'était pas vraiment un rêve d'enfance, mais j'ai appris à aimer ces métiers. Ouais. Ben, je trouve que c'est super bien, parce que pour moi, c'est comme un rêve, hein? C'est comme vraiment un rêve. Et quelle était la réaction de tes amis, ta famille, quand tu les as annoncé le choix pour ta carrière? Bon, les amis, ils étaient un peu méfiants au début, parce que c'était pas, comme les gens les disaient, entre guillemets, c'est pas un truc pour les femmes. Et même quand moi j'ai commencé en G0, les années qui étaient en train de finir, il y avait vraiment très peu de femmes. Donc ce n'était pas une décision facile. Mais la chance que j'ai eue, la famille m'a accompagnée. Parce qu'ils ont cru en moi. Ils me disaient, on sait que tu es forte et que tu vas y arriver. Et moi, je me suis dit, OK, je vais y arriver. Ce qui est sûr, au début, c'était pas facile parce qu'on se sent toujours pas à sa place. Donc, comme si on était à la place de quelqu'un d'autre, dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais on a su faire avec. C'est même grâce à ces préjugés que nous les femmes, dans le domaine du génie, on évolue plus parce qu'on ne se sent pas à notre place. Du coup, on se sent obligé de travailler fort pour mériter cette place, même si ce n'est pas pour mériter. Mais on se sent obligé de travailler plus et ça nous donne un atout, un plus par rapport aux hommes qui se sentent les ayants droit de ce domaine. Ouais. Tantine Zozo, qu'est-ce qui vous a plus motivé à faire ces domaines de décoration? Vous avez vu d'autres femmes, bien sûr, vous avez été encouragée par d'autres personnes et tout, mais il doit y avoir quelque chose quand même qui vous a plus motivé à continuer à le faire. Du genre, vous avez pris un exemple chez quelqu'un d'autre, vous avez vu quelqu'un d'autre le faire et gagner de l'argent et tout, alors... Je l'ai toujours dit, pour moi, vraiment, c'est venu comme ça. Je n'ai pas, genre, une personne que je vis et tout, et puis je me suis dit que non. Lorsque je commençais avec le ballon, c'était, je peux dire, les hasards, quoi. Donc, j'ai juste commencé comme ça. Et puis, ce qui a commencé vraiment à me motiver, c'est lorsque je me disais, OK, je commence à épargner et tout. Lorsque les gens commençaient à me solliciter et tout. Maintenant, comme je m'améliorais et tout, je commençais maintenant à voir sur les réseaux sociaux ce que les autres font avec le ballon. Donc, c'est un peu ça. Moi, je n'ai pas genre de... Comment on appelle ça? De mentor. J'en ai pas. C'est un peu ça. Donc, c'est venu juste comme ça. Je peux dire, même jusqu'à présent, des fois, je me dis, bon, peut-être je peux laisser et puis commencer à travailler comme à la maison. Moi, mon père aimerait que je puisse travailler quelque part, tu vois, un peu. Mais moi, en tout cas, l'histoire du travail, en tout cas, je n'aime plus. J'aime ce que je fais. Au fur les jours passés, c'est comme ça comme je prenais l'affection pour ce que je faisais. Parce qu'avec le goût de ce que je fais, il faut s'améliorer, il faut innover. Donc, c'est pour cela que j'aime mon travail, quoi. Donc, je préfère rester dans ce que je suis. Et donc, tu te sens très à l'aise dans ce que tu es en train de faire. Et ça n'a pas un peu affecté ta vie relationnelle dans la famille et tout? Papa peut-être était un peu dessus, voilà, que tu as fait des longues études et par après, du coup, décoratrice. Oui, comme je finis en économie monétaire internationale, donc même aussi ça, moi en tout cas, ça m'a beaucoup affecté souvent mes amis et tout parce que je ne suis pas vraiment présente. Donc j'ai beaucoup de travail et tout, il y a beaucoup de fêtes et tout, je suis beaucoup sollicitée. Donc j'ai pas les temps genre pour aller voir des amis, aller en famille, regarder la famille. Genre lorsqu'à la famille il y a la fête, je suis toujours en retard. Ce genre des histoires, c'est ce qui affecte souvent. Oui. Ingénieur.
Ça me fait du bien hein, quand je l'appelle ingénieure. Donc, plus question de t'appeler encore Mademoiselle Albertine. Non, désormais ingénieure. Dites-nous un peu, tu es encore au début de ta carrière ou alors ça va déjà? Je suis encore au tout début. En tout cas, je suis au tout début parce que j'ai fini il y a même pas 2 ans. Bon, c'est bientôt 2 ans. Donc, on essaie maintenant de se construire. Comme je me suis présentée, on est en train de monter une boîte avec les amis. Au fait, on était à la faculté, on était 5 filles, toujours ensemble. Du coup, on s'est dit, on aimerait que notre amitié continue, mais dans le bon sens, pas dans le sens des amitiés de filles où on se bagarre aujourd'hui et c'est fini. On s'est dit, on doit sceller cette amitié avec quelque chose. C'est là qu'est venue l'idée de créer Soul Construction. Alors, c'est juste une entreprise de construction, mais à 95% de femmes, parce qu'on n'a pas voulu aussi éliminer les hommes carrément. Alors, on a laissé les 5% pour les hommes. Vous avez été égoïste, hein? 95% des femmes. Ouais, parce que au fait l'objectif, c'est de nous rendre un peu autonomes, parce que c'est pas toujours évident de toujours dépendre des hommes. S'il faut avoir un téléphone, il faut qu'un homme l'achète. C'était pas vraiment trop cool. Alors, on s'est dit, le mieux, c'est de créer un truc. Que ce soit un truc qui va faciliter les jeunes filles. Donc, dans l'objectif, c'est de travailler vraiment avec les femmes, même dans les domaines d'aide et tout. Donc, les ouvriers qualifiés, non qualifiés, on aimerait vraiment travailler avec les femmes. Et puis, on aimerait organiser des formations avec les femmes pour les encourager à suivre ce domaine parce que jusque-là, on est encore minoritaire par rapport aux hommes dans ces domaines. Donc, notre objectif à nous, c'est d'accroître le nombre de femmes dans ce domaine, donc de former, d'informer d'autres filles qui pensent toujours que c'est un domaine pour hommes, de se lancer dedans et de travailler avec nous afin que nous puissions aussi changer l'image de la jeune fille de ce pays. Wow. C'est trop touchant, hein? Trop touchant. Et donc, tu es d'accord avec moi quand j'ai dit on a toujours eu le rêve de devenir indépendante et devenir titulaire de sa vie. D'accord aussi, Tantine Zozo? Et voilà. Et pourquoi tu es d'accord alors? Pourquoi tu ne voudrais pas que tu sois dépendante de ton homme, de ton fiancé, de ton mari? Tu es là, tu es là, il amène tout, il te dit non, chérie, tu sais, je ne veux plus que tu travailles. Je veux plus que tu travailles, tu es déjà mariée. Donc là, je vais commencer à tout te donner. Du moins, tu gagnes combien par mois, par semaine? Je vais commencer à tout te donner. Tantine Zozo. En tout cas, je pense que je ne serai jamais d'accord avec ça parce que j'entreprends déjà. Je connais les goûts, ce que ça fait de travailler, de stresser, d'être autonome, tu vois un peu. Ce n'est pas genre, c'est pas on fait ça peut-être pour l'argent, mais il y a un truc à part ça. On aime son travail, on aime ce qu'on fait, tu vois un peu. Donc, c'est pas juste si on peut te dire, même reste à la maison, je vais commencer à te donner ça. En tout cas, moi, pour moi, non. Vaut mieux que je puisse donner, donc gagner $5, au moins je l'ai gagné, j'ai stressé pour ça, je sais au moins, j'ai peiné. Tu vois, lorsque tu souffres pour trouver quelque chose, tu vois l'importance pour ça. Tu vois un peu. Lorsque je peux dire, si je m'achète moi-même, je m'achète moi-même un téléphone, par exemple, et je ne veux pas donner ça à la même valeur par rapport à ce qu'on m'a donné. Tu vois un peu. Donc, lorsqu'on souffre pour quelque chose, lorsqu'on souffre pour gagner quelque chose, on a plus, comment je peux dire ça, on estime ça, tu vois, et on considère ça, c'est pas comme on t'a donné quelque chose. Donc c'est un peu ça, c'est bien d'être indépendante. En tout cas, je motive les filles de faire ça. Donc c'est pas à tout le monde aussi d'être indépendante, hein. On peut aussi travailler pour quelqu'un, tu vois un peu, mais gagner quand même son argent. Oui, c'est ça. Alors, très jeune fille. Je pense que vous avez entendu, hein? Ça vous a motivé, ça vous a encouragé. Tel que je l'avais dit dans ma première vidéo, j'avais dit que l'objectif principal de cette émission, c'est susciter encore la conscience de la femme et la dire que tu as droit au travail, que tu dois bien te motiver à aller de l'avant. Tu n'es pas là pour devenir un fardeau pour ton homme, pour ton fiancé, pour avoir des petits papas là et lui dire c'est que chez nous, tu n'as pas de. Donc ils sont là, papa, j'ai besoin d'un iPhone 12 Pro Max. Non, on n'a pas besoin de ça. Alors, très jeune fille, je pense que le témoignage de mes deux sœurs vont vraiment t'aider. Ne croise pas les bras, travaille encore trop fort. Ingénieur, quel conseil tu peux donner à toutes ces filles qui sont en train de nous suivre, africaines, gomatraciennes et de partout ailleurs? Ok, merci beaucoup.
Bon, très jeune fille comme moi, parce que je suis jeune fille, ça c'est sûr. J'aimerais vous donner juste un petit conseil. Travaillons. Parce que le travail, ça donne de la valeur. Et puis, ça te donne de la quiétude. Parce que là, tu n'es pas obligé de vendre une part de toi pour avoir quelque chose. Mais tu es juste appelé à fournir un peu d'effort dans n'importe quel domaine. Moi, je suis ingénieure en génie civil. Zozo, elle est décoratrice. Donc, il y a beaucoup de domaines que nous pouvons utiliser pour créer notre propre dépendance financière et n'est plus dépendre des hommes. Parce que les hommes aussi, ils ont beaucoup de choses à faire. Bon, on ne veut pas dépendre d'eux parce qu'ils sont méchants, non. Mais parce qu'ils ont beaucoup d'autres obligations, à part s'occuper de nous. Ouais. Je pense qu'après cette émission, les hommes vont s'attaquer sur nous. Ouais, non, au fait, là, on ne parle pas de l'indépendance financière pour léser les hommes, pour dire qu'ils ne servent à rien. Non, loin de là. On sait qu'ils sont en train de faire beaucoup de choses. Ils ont beaucoup d'obligations. Et si nous, de notre côté, on pourrait aider dans notre propre prise en charge, ça serait un atout. Au lieu qu'il soit là en train de chercher ce que moi j'aurais comme téléphone, il va remarquer que j'ai déjà acheté avec mon propre argent et ça va le faciliter que les $800 ou $500 qu'il allait mettre pour mon téléphone, qu'il investisse ça ailleurs et que nous puissions voir plus clair ailleurs. Ok. Donc, j'encourage les jeunes filles à vraiment travailler, à vraiment s'investir dans leurs projets. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, bien sûr. Il ne faut pas toujours dire... Parce que j'ai comme l'impression que les gens se disent, pour commencer un truc, il faut beaucoup d'argent. Non, carrément. Nous, il nous a fallu juste l'amitié. Ouais, l'amitié et puis la franche collaboration. Et on a mis quelque chose en marche. Bien sûr, ça ne fonctionne pas encore jusque-là. Ce n'est pas encore arrivé là où nous, on veut que ça arrive. On veut construire cette ville parce que cette ville a besoin d'être construite. Et là, on n'est pas encore arrivé là, mais on sait qu'on va y arriver. Déjà, le bateau est déjà en marche, donc le train en marche, on est en train de partir. Ça ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent ou le capital social. Même quand vous cherchez les documents, le capital social, c'est vraiment minime. Donc, avec le peu que tu as, tu peux commencer une activité. Comme Zozo l'a dit, tu n'as pas besoin d'entreprendre seulement. Tu peux aussi travailler pour quelqu'un. Tu peux travailler pour Zozo, tu peux travailler pour moi, tu peux travailler pour les entreprises qui sont dans la place. Donc, l'essentiel, c'est de se sentir vraiment, vraiment financièrement indépendante pour ne pas léser les hommes. Ils ont beaucoup d'autres obligations à faire que de s'occuper de nos propres histoires. Surtout qu'on en a beaucoup, nous les filles. On a beaucoup de dépenses. Donc, c'est mieux qu'on apprenne à chercher l'argent pour minimiser ces dépenses. Parce que quand c'est toi-même qui les payes, tu commences un peu à modérer parce que ça ne sert à rien d'acheter quelque chose de $500 que je vais porter une fois. Oh non, là c'est carrément du gaspillage. Mais quand c'est toi qui l'as acheté, tu vas t'arranger pour que le bazin de $500, là, tu le portes même 3 fois. Ouais. Ok, c'est un peu ça. Donc, apprenons à travailler et ça nous mettra plus en valeur. Merci. Je pense que c'est un très bon conseil. Et si vous suivez ces conseils, vous allez vraiment réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Ça, croyez-moi. Tantine Zozo, avant que je ne vous demande de faire un petit conseil à nos très chers téléspectateurs, filles qui sont en train de suivre en ces moments, dites-nous, vous avez ou alors des associés avec qui vous travaillez en partenariat avec d'autres entreprises ou alors vous êtes chef de vous-même? Par rapport à Zozo Ballon Décor, je suis chef de nous. Donc, c'est moi, je peux dire, la PDG, quoi. Oui, donc j'ai des équipes, j'ai déjà formé des équipes, on travaille ensemble. Parce qu'il y a deux fois, peut-être le week-end, on peut avoir, réservation, donc fête. Et ça sera difficile, genre que je puisse partir partout moi-même et tout. Donc, on se départage et tout. Et puis, par rapport à d'autres entreprises, comme tu l'as dit et tout, donc, je travaille avec genre de maisons de décoration et qui font les histoires de mariage et tout, genre pour nous compléter pour le table, parce que moi, je n'ai pas encore ça, pour le table, pour les dessins de table. Donc, s'il y a une personne qui me contacte pour le mariage, parce que moi, je ne fais pas encore le mariage, je fais que le mur de mariage, là où les gens peuvent venir se poser. Oui, c'est ça, juste ça. Donc, on se complète avec eux. Et aussi, lorsqu'ils ont de place pour les anniversaires et tout, lorsqu'ils auront besoin de coins photos pour les enfants et tout, et aussi mes contacts, c'est comme ça qu'on travaille avec eux. Donc, c'est un peu ça. Vous avez une page Facebook, Instagram, oui. Et tout, alors... Donc Facebook, Insta et tout, c'est Zozo Ballon Décor.
Donc, nous faisons, j'avais déjà dit ça, nous faisons spécialement la décoration en base de ballons de baudriche et tout. C'est un peu ça. Donc, partout, c'est Zozo Ballon Décor. Et pour mon numéro, oui, mon numéro, c'est 09 93 12 58 57. Numéro WhatsApp. WhatsApp, appel et tout. S'il arrivait qu'on était à Kampala, si on avait... Oui, vous m'écrivez sur WhatsApp. Je peux facilement venir. Ah non, non. Je ne suis pas encore là. Avant, je partais. Vous savez, lorsque moi j'ai commencé à Gisenyi. Ma première cliente, elle était de Gisenyi. Ouais. Donc avant, je traversais, mais maintenant, je ne traverse plus à cause des histoires de Covid et tout. Donc maintenant, je suis encore basée à Goma seulement. Un petit conseil? Ouais, un petit conseil. J'avais déjà donné, je crois, le conseil en question. Bon, moi, je vais donner mon expérience par rapport à Zozo Ballon Décor. J'ai pas eu de fonds, genre des capitales et tout. Donc, je peux dire, ma première cliente, lorsqu'elle m'avait payé, moi je vais dire le montant, elle m'avait payé $25. Dans les $25, j'ai acheté 2 paquets de ballons qui coûtaient à l'époque 5,5. Donc, il y avait le blanc et le bleu ciel. Vous voyez. Et puis, j'avais déjà les scotch, les rubans et tout. Donc, je me suis dit, j'économise $15. J'étais fière de ça, vous savez. Moi, ce qui était fière encore le plus et tout, c'est que j'avais donné les 1/10. Elle avait la 1,5 là, parce que la dame, elle avait dit, elle va assurer les transports. Parce que moi-même, je disais que comment est-ce que je vais venir travailler là? En plus, je n'avais pas de pompe et tout, il fallait souffler avec la bouche et tout. Mais lorsque je suis arrivée là, je ne sais pas comment est-ce que j'étais motivée. Je disais, je vais gagner mes $15 et tout. Ouais, mais il y avait un ami qui m'avait conseillé, parce qu'avant je disais $15 c'est peu et tout. Maintenant il y avait un ami qui m'avait dit, vous savez, à Biré, il y a des gens qui restent dans des boutiques et tout, et ils gagnent, donc ils ont des intérêts de 0,0.1. Maintenant il faut un nombre. Maintenant je me suis dit directement $15 c'est beaucoup. Vous voyez un peu, donc moi je me suis dit, ok, j'avais donné la 1/10 et après j'ai commencé à épargner. Vous voyez, épargner pour investir dans quelque chose de plus grand. Donc moi je peux conseiller à toutes les filles qui nous écoutent, de ne pas chercher genre quelque chose d'extraordinaire et tout. Comme je disais, il y a beaucoup de choses qu'on peut entreprendre, comme elle a déjà dit, où on peut travailler. Et lorsqu'on travaille, vous pouvez entrer dans des histoires comme on appelle des tontines, vous gardez de l'argent. Parce que pour nous, les filles, c'est très compliqué de garder l'argent. Parce qu'on doit, moi, je ne sais pas acheter quoi. En plus, avec les histoires des statuts, il y a beaucoup de gens qui posent maintenant, moi, je ne sais pas, des habits. Tu vas commencer à commander n'importe quand, tu vois, l'argent que tu as gagné, ça part dans des choses inutiles, vous voyez. Donc, on doit savoir épargner. En tout cas, je cite sur ça, il faut savoir épargner. Ok, tu sais, bon, si je gagne 50, bon, si je peux dépenser même 10, je garde 40 pour investir dans quelque chose de plus grand. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça le conseil que je pourrais compléter par rapport à ce qu'elle avait déjà dit. Merci beaucoup, Tantine Zozo. Merci beaucoup, ingénieure Albertine. Mais aussi, une chose. Avant que je ne vous dise au revoir, j'aimerais vous rappeler une chose. La Bible le dit clairement. Qui trouvera une femme vertueuse, une femme de valeur? Elle a plus de valeur que de perles. Et là, on peut regarder dans Proverbe 31, le verset 10. C'est biblique. Et donc, tu dois être courageuse, tu dois être vertueuse, tu dois gagner ta valeur. Et comment gagner ta valeur quand tu es là, tu t'assois, tu fais rien du tout? Non. Apprends à travailler. Mais aussi, ne négligez jamais le faible commencement. Tu peux avoir $15, tu peux avoir $20, comme vient de le dire Tantine Zozo ainsi que notre ingénieur. Un petit somme d'argent, tu sauras juste comment épargner et tu vas faire des grandes choses demain. Tout commence par des petites choses. Nous voyons aujourd'hui de millionnaires, de milliardaires, de femmes qui ont vraiment épaté le monde entier. Elles n'ont pas commencé avec $10 000, $100 000, non, avec juste un petit somme. Alors fais aussi ta part. Arrête de dépendre totalement d'un homme, non. Ils sont là, ils ont aussi besoin de notre aide. Ils ont aussi besoin que nous soyons là pour eux. Ils ont aussi besoin que nous soyons là pour les épauler. Alors, je continue toujours à nous motiver, à susciter encore nos consciences, à travailler fort. À travailler fort. Très chère femme, la mouka, là, on n'a plus besoin de rester là, tout funge mikono et tout, non. Nous avons tous besoin de travailler et être indépendante. Être indépendante, comme je l'ai toujours spécifié, être titulaire de sa vie. Compléter nos hommes. Les hommes aussi ont besoin de savoir, ma femme est allée au boulot, elle m'a offert un joli veste, tu vois, une jolie chemise, une montre, ça fait du bien. Et c'est là, ça te donne encore plus de valeur, pas seulement aux yeux des hommes, mais aussi aux yeux de Dieu.
Donc tu dois te rappeler que tu as de la valeur aux yeux des hommes, tout comme aux yeux de Dieu. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Mais avant de vous dire au revoir, faites un petit tour sur nos chaînes YouTube, Facebook, Instagram. Tantine Zozo a donné. Toi de même? Tu as des chaînes YouTube et tout? Ouais, pour le moment, nous avons une chaîne, donc nous avons une page Facebook et nous sommes aussi sur Instagram. Vous tapez juste soul.construction et nous vous recevrons et nous discuterons ensemble. Merci. Je pense que vous allez faire un petit tour là-bas. Et pour moi, allez sur YouTube sous le nom de Milka Lumière, mais aussi sur Instagram sous le nom de I Am Favor Milka One. Sur Facebook, j'ai une page et j'ai un compte. Et là, je suis vraiment aussi très active. Ma page, c'est Milka Loulou Sans Tabou. C'est une page de motivation. C'est une page de motivation. Mon compte, c'est Lumia Milka. Et bon, je dis grand merci à toute l'équipe de FAST qui a assuré cette belle image. À ces grands managers qui est là ensemble avec nous, qui est Jospin Kajibouami. Grand merci à toi, Jospin. Merci aussi à mon manager principal qui est Dorfina Kabongo, qui est CEO de Let's Talk Around the Table. Allez faire aussi un petit tour sur sa chaîne YouTube Let's Talk 026. Vous allez voir et vous ne serez pas déçus. C'est un jeune entrepreneur aussi qui est en train de faire la fierté de la diaspora congolaise en Ouganda. Et voilà, nous arrivons à la fin. Mais je vous dis encore quoi? Bonne journée, bonne soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous suivez. Coucou, à très bientôt.